Comment faire pour aller au resto en illimité autant que tu veux, tout en perdant du gras, voire en prenant du muscle, voire les 2. C'est cette méthode-là que je vais te présenter, elle est juste super puissante, te permet de juste répéter l'opération. Dès que tu as un resto, bah, tu fais ça. C'est vraiment en boucle, il y a pas de limite si tu veux. Et c'est exactement ce que j'ai appliqué moi là récemment dans ma mini cut pour perdre 3 kilos en un mois alors que j'allais au resto une fois par semaine. J'ai juste appliqué bêtement en fait cette stratégie dès que je savais que j'avais avoir un resto ou une sortie, hein, peu importe si c'est pas un resto, mais que c'est une raclette en famille, c'est exactement le même principe, c'est vraiment tout repas libre de manière générale. Pour me présenter très rapidement, si tu me connais pas, je suis coach spécialisée en transformation physique, désolée pour la petite coquille, pour les personnes actives, donc sans une diète stricte, sans passer des heures à la salle. Voici quelques exemples de transfo qu'on a pu réaliser dans l'accompagnement. Et littéralement, c'est à la fin de cette vidéo, si tu vas jusqu'au bout, tu auras absolument tout ce qu'il faut que tu saches pour gérer tous tes repas libres et continuer en fait ta transformation physique. Je te recommande vraiment de regarder en entier parce que c'est extrêmement puissant ce que je vais t'expliquer. On commence direct, le principe de base de cette méthode, c'est la régulation. Donc retiens bien ce mot, on va y revenir un tout petit peu plus tard, mais globalement, c'est la régulation calorique. On va vraiment jouer avec ce principe-là pour gérer le poids pendant cette période, ce repas. Première des choses, il faut absolument que tu comprennes la balance énergétique. C'est vraiment le principe unique et le plus important de la gestion du poids. Donc l'idée, c'est que si tu as des apports inférieurs à ta dépense, tu vas perdre du poids automatiquement. Et si tu as des apports supérieurs à ta dépense, tu vas prendre du poids. Si tes apports sont égaux à ta dépense, ton poids va se stabiliser, d'accord? C'est important de comprendre que le poids n'est pas forcément la masse corporelle, que ce soit la masse grasse ou la masse maigre, ça englobe beaucoup plus que ça, mais pour vraiment qu'il y ait une perte, une prise ou un maintien du poids, il faut absolument comprendre ce principe de balance énergétique. Et je te le rappelle juste avant, parce qu'en fait, tu vas comprendre que c'est juste la base de la méthode que je vais te présenter. Une fois que tu t'es bien rappelé de ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va prévoir et on va estimer. Donc la phase de prévision et d'estimation vis-à-vis de ce repas libre. Tu vas estimer l'apport que tu vas avoir sur le repas libre. Donc, premier conseil par rapport à ça, toujours surestimer. Vraiment, toujours surestimer parce qu'intuitivement, on sous-estime le nombre de calories que peut représenter un repas au resto ou autre. Pour te donner un exemple tout bête, une pizza peut facile faire 2000 calories, mais vraiment facile, hein. Pizza assez classique. Et là, on parle juste de la pizza. C'est-à-dire que si tu vas au resto, on parle pas du dessert, on parle pas des boissons et on parle pas des apéros que tu auras grignotés au début sans t'en rendre compte. Là, on parle vraiment de 2000 calories purement d'une pizza. Donc c'est vraiment pour te donner une idée. Et la première étape, c'est vraiment lorsque tu sais que tu vas avoir un resto ou un repas libre de manière générale. Première étape, tu estimes combien tu vas consommer. Ok, c'est la première des choses. Pour avoir une idée d'un peu du nombre de calories que tu vas être sur ce repas. Ça va être différent si tu fais une fondue, ça va être différent si tu te fais un resto plutôt gastro, etc. Donc première étape, vraiment prévoir ça et commencer à estimer. Maintenant que tu as estimé, tu peux te dire ok, ça va être énorme. Donc comment baisser potentiellement l'apport en prévision de ce repas sans réduire le plaisir? Parce que en fait, la méthode que je t'explique, je pourrais simplement te dire de faire attention, de prendre un repas clean, sans sauce, etc. Ça, c'est des méthodes que j'utilise si tu vas au resto vraiment souvent et que tu veux pas forcément prioriser le plaisir parce que tu y vas très souvent pour le travail ou autre. Et là, le but, c'est juste d'arriver à gérer la situation sans que tu aies besoin forcément de te faire plaisir parce que c'est super récurrent, tu vois. Mais là, on parle vraiment d'une stratégie pour kiffer ton repas libre, mais sans impact sur ta transformation physique. Donc c'est vraiment deux choses à séparer. Là, tu veux kiffer. Donc baisser l'apport, mais sans réduire le plaisir. Donc concentre-toi sur ce qui te fait vraiment plaisir et évite les bombes caloriques inutiles. Je te donne un premier exemple. Imaginons, d'ailleurs les deux exemples que je te présente s'appliquent à moi et c'est ce que je fais en général. Je m'en fous des apéros. Je suis là, moi, pour la pizza. C'est ça vraiment qui me fait plaisir. C'est pour ça que je vais à un resto, les apéros. J'en ai rien à faire des petits gâteaux, des petits chips. Ça me procure pas un plaisir énorme, tu vois. Donc à ce moment-là, je skip. Je vais pas consommer ça parce que en fait, ça va être des bombes caloriques ces aliments-là et avant que j'ai même le plat principal. Et ça me fait pas plus plaisir que ça, tu vois. Oui, c'est un petit peu bon, mais je peux largement m'en passer si je sais que derrière je vais avoir ma pizza. C'est ça que je veux te dire. Donc ces trucs-là, ces bombes caloriques qui te procurent pas un plaisir de ouf, franchement, tu t'en passes. Et tu vas voir dans tes estimations que plus tu réduis ces choses-là, puis le total va être largement gérable. Deuxième exemple, boire mes calories m'apporte rien de particulier, pareil, ça me fait pas plus plaisir que ça de boire un coca ou de boire un sirop.
je préfère un bon dessert, par exemple, tu vois. Bah ça, c'est aussi un truc que j'applique. Je préfère à ce moment-là prendre soit de l'eau, soit un iced tea zéro et garder des calories pour un truc qui va me faire plaisir plutôt qu'un truc à boire qui est bu en 2 secondes, tu vois. Boire ses calories de manière générale, je déconseille, surtout dans une perte de poids ou même un maintien, parce que réellement, bah, t'as pas de mastication, t'as une satiété qui est quasi inexistante et pourtant les calories, elles sont bel et bien là. Donc ça, c'est vraiment 2 exemples, c'est tout ce qui va être apéro, boisson. C'est des choses que tu peux te passer, ça peut te garder vraiment des calories pour ce qui va réellement te faire plaisir sur le repas en question. Et ces simples ajustements te permettent de kiffer ton repas sans tuer l'apport calorique plus que nécessaire. Parce que oui, t'as un repas où tu vas te faire kiffer, donc oui, tu vas avoir des calories, etc. Mais ça va être bien moins important que si à ça t'ajoutes les petits apéros, les petites boissons, les machins par-ci par-là, qui sont pas vraiment ta source de plaisir principale. Donc ça, c'est ultra important, cette 3e étape. Next, donc la fameuse régulation. On y arrive. Concrètement, le nombre de calories que tu auras en trop sur ce repas par rapport à ce que tu es censé avoir sur ta journée, enlève-le. Enlève-le sous forme de glucides et de lipides. C'est-à-dire que c'est des calories que tu vas enlever, mais tu vas pas enlever des protéines. Donc très concrètement, sur les autres repas de la journée, voire le jour précédent, voire le jour suivant, ce repas-là, bah, tu vas enlever les calories que tu auras eu en trop dû à ce repas. Et tu vas enlever ces calories-là, tu vas enlever surtout les glucides et les lipides, tu vas éviter d'enlever les protéines. D'accord? C'est vraiment ce principe-là de régulation. Et je vais te donner un exemple super concret juste après, tu vas très vite comprendre. Mais une fois que tu as compris ce principe de régulation des calories, c'est très bien, autour des macros et des micronutriments, pour faire quand même le point dessus. Donc déjà, t'inquiète pas pour les glucides et les lipides. Si tu prends une pizza, si tu prends un burger, si tu prends quasi n'importe quoi, tu vas avoir ta dose de lipides, tu vas avoir ta dose de glucides. Le sujet, ça va plus être les protéines, potentiellement. Les protéines, tu vas certainement en avoir, tu vois. Sur ces fameux repas, il y aura très souvent une viande quand même, une bonne dose de viande, tu vois, ça va te faire des protéines. Mais tu pourras quand même en manquer un petit peu, parce que ce sera surtout des lipides et des glucides probablement. Donc pour les protéines, assure tes apports autour du repas libre. Les repas autour, bah, tu baisses tes calories, tu baisses tes glucides, tu baisses tes lipides, mais tu ne baisses pas les protéines, justement, pour assurer tes apports. Donc on en revient à ça. Pour les micronutriments, c'est pas la mort de ne pas avoir toutes tes vitamines et minéraux sur une journée, mais pour quand même t'assurer de faire le taf, assure-toi d'avoir fruits et légumes autour du repas libre. Et prends tes compléments habituels si tu prends des compléments alimentaires. Comme ça, au moins, déjà naturellement, les légumes et les fruits, ça va t'apporter beaucoup de volume pour peu de calories, donc c'est naturellement ce sur quoi tu veux t'orienter autour du repas où tu auras moins de calories, hein, naturellement, vu que tu les réserves pour le repas. Mais en plus de ça, bah, tu auras tes fameux micronutriments, tu auras beaucoup de volume, donc tu vas pas être affamé. Pour te donner un exemple concret, si c'est un petit peu flou pour toi aujourd'hui. Alors, on a un resto mardi le soir. Tu as estimé ton resto et avec les petites optimisations, tu vas peut-être pas prendre de boisson, tu vas te faire plaisir sur un repas, un dessert et t'estimes que ça fera 2500 calories. T'as surestimé comme on a dit. Imaginons que tu es un individu qui est normalement 2000 calories par jour. Là, tu as 2500 sur un repas, donc tu vois bien qu'il va y avoir quelque chose à faire. Le plan, il est ultra simple. Lundi, tu vas déjà anticiper, tu vois, et tu vas faire une journée à 1300 calories. Donc tu ne baisses pas tes protéines, tu vas juste baisser les glucides et les lipides pour descendre à 1300 calories. Ok? Et le mardi, tu vas faire un déjeuner à 200 calories, composé d'une grosse salade, de légumes, du thon et du skyr 0%. Tu auras un bon volume, tu auras tes protéines, ok? Et tu auras très peu de calories, puisque tu as régulé sur le lundi déjà, mais il te restait encore à réguler pour le mardi. Et là, il arrive le soir et tu te fais plaisir. Ok? Franchement, l'exemple, il est super simple et ça te résume la méthode qui est franchement pas compliquée. On régule les calories qu'on va avoir en trop, on peut se réguler à l'avance. Si pour toi, ça fait un peu brutal, tu vois, de manger que 1300 lundi et avant le repas 200 mardi, et que tu sais le repas à l'avance, tu peux même réguler avant ça, le dimanche, le samedi, comme ça te fait moins violent et t'arrives au même résultat. Mais moi, je sais que la technique que j'applique, en général, je le fais le jour d'avant et le jour même, parce que ça me dérange pas de couper mes calories, puisque je sais que je vais me faire plaisir le lendemain, tu vois, psychologiquement. Donc ça me dérange pas plus que ça de couper plus, mais si ça te dérange, tu peux tu peux déjà baisser un petit peu le dimanche, baisser un petit peu le lundi, ce sera un peu moins brutal. Mais ça, c'est un exemple concret qui te permet, à la fin, d'avoir le nombre de calories, qui est 2000 en moyenne par jour,
OK, on parle bien d'une moyenne, bien sûr, là tu auras 1300, là tu auras 2700, mais la moyenne elle reste à 2000. Tu t'es assuré quand même d'avoir tes protéines, d'avoir tes petits légumes, tout ça. C'est impeccable, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Le mot de la fin, c'est qu'un repas tout seul ne ruine rien. Il faut arrêter de voir les choses en micro. Souvent, vous voyez les choses vraiment avec un microscope, en regardant, ok, ce repas, cet aliment, mais dézoomez, prenez du recul. Là, vous avez compris, je pense, le principe. Tu le vois que ce repas, il ruine rien, puisque le reste est ajusté. À la fin, c'est des maths, hein. À la fin, c'est des calculs, tu vois, de calories, de macros. Et l'important, c'est que la moyenne globale sur la semaine, sur le mois, sur l'année, soit OK, pas que ce soit OK forcément sur le jour même. C'est vraiment la moyenne plus globale en prenant du recul. Si t'appliques ça, t'arrives à ton repas, t'as zéro culpabilité, hein. T'as full plaisir parce que tu as une vraie stratégie, que t'as mis des choses en place. Et franchement, ce repas, bah, t'arrêtes de culpabiliser, t'arrêtes de te prendre la tête. Tu te dis pas, ok, il va falloir que je me maîtrise et tout. Non, ça, c'est une stratégie qui est incroyable. Si tu veux vraiment te faire régulièrement des repas qui te font plaisir comme ça, sans reculer tes progrès au final. Donc ça, c'est vraiment la stratégie pour, en résumé, se faire plaisir quand on a envie de se faire plaisir au resto, qu'on n'a pas envie forcément de se limiter, de faire certains choix, etc., mais qu'on ne veut pas détruire ce progrès. Donc c'est vraiment ce principe de régulation appliqué dans ce cas-là précis. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé, et ben j'ai un petit cadeau pour toi. Si tu veux, on peut se faire une consultation complètement offerte où j'analyse ta diète, tes habitudes, ton programme d'entraînement. On discute de ça tranquille et puis on définit un plan d'action concret que tu pourrais appliquer, toi de ton côté ou accompagner, comme tu préfères. Le lien est en description de cette consultation. Je pense que ça peut t'apporter beaucoup, même si tu veux pas un coaching derrière, hein, honnêtement, peu importe, dans les 2 cas, cette consultation peut t'apporter beaucoup de conseils, de prise de recul aussi sur tout ça. Donc si t'es intéressé, clique sur le lien ou envoie-moi un message et puis je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.